Béa, c'est le nom de l'entreprise que je vous propose de découvrir. Tout de suite, on est dans le domaine de l'intelligence artificielle. Bonjour Jérôme Béranger. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général d'Adelia. Elle est née en décembre 2020 de la fusion de deux entreprises, c'est ça? Pas la fusion, mais le rapprochement de deux entreprises, Axiodis, et qui était spécialisée dans la data science, la stratégie des données, tout ce qui est le développement aussi des modèles de prédiction, de modélisation autour de la donnée. Et Adel, qui était donc la start-up que Frédéric avait accompagnée avec moi et qui vient de mes 10 années de recherche en thèse doctorale, où j'avais mis en place une méthodologie qui permet d'évaluer d'un point de vue éthique et de scorer toute la conception de la mise en place et l'usage des projets digitaux jusqu'au suivi qu'on peut en faire. Et c'est là que votre démarche est passionnante et originale, c'est que vous dites l'intelligence artificielle sans éthique n'est que ruine de l'humanité. C'est d'ailleurs ce qu'on voit sur ce livre que vous publiez aux éditions Le Passeur. Voilà, quand l'intelligence artificielle s'éveillera, mettre de l'éthique dans l'intelligence artificielle, ça passe par quoi ? Ça passe par un raisonnement qui est tout à fait pragmatique en se disant mais comment on peut faire confiance à l'intelligence artificielle, aux objets connectés qui envahissent la planète entière, tous les secteurs d'activité, si on ne peut pas évaluer les répercussions et les conséquences qu'elle peut avoir au niveau de la société, mais aussi au sein des entreprises. Parce qu'on voit bien que l'éthique, alors on peut dire l'éthique et le numérique, par nature, c'est tellement opposé. C'est les sciences molles contre les sciences dures. Et pourtant, le point de convergence était assez évident, c'était la transversabilité. L'idée de se dire qu'en fait, ça impacte toutes les sphères de la société des entreprises. Et donc, le pari, c'était de se dire, il faut créer des outils qui permettent de modéliser et d'évaluer justement ça pour avoir des tableaux de bord pour pouvoir suivre, en fait, tout ce qui est l'activité et l'impact que ça peut avoir. Mais ça veut dire que vous pouvez même labelliser d'une certaine façon, valider une démarche, un algorithme, une entreprise, on peut aller jusque-là? Alors, pas une entreprise, mais les projets digitaux d'une entreprise. C'est-à-dire qu'on a développé deux niveaux de labels, le label Adel Basique et Adel Premium. Le label Adel Basique, c'est une évaluation systémique des projets digitaux où on va vraiment évaluer l'élaboration du projet, sa conception, sa mise en place et l'usage qu'on en fait, à partir des critères, des métriques qu'on a développés d'après toutes nos recherches. Et il y a à peu près, donc il y a l'éthique, c'est à la fois l'éthique des données, parce que les données, c'est ce qui alimente les projets digitaux, mais il y a aussi l'éthique de l'algorithme. Est-ce qu'il est biaisé? Est-ce que c'est la fameuse boîte noire? Est-ce qu'il est transparent, explicable, interprétable? Il y a l'éthique des systèmes, c'est la fonctionnalité autour du système d'information. Comment est formé l'utilisateur? Et on voit bien qu'à partir de ça, ça va toucher aussi les pratiques du système d'information et les décisions qu'on prend. Comment elles sont prises ces décisions? Et à partir de ça, on a développé tout un scoring et un label autour de ça avec des préconisations. Donc on a une plateforme digitale qu'on a développée et que justement JMC Investissement avait investi aussi avec nous. Et c'est grâce à par leur intermédiaire qu'on a pu développer cette plateforme qui est une auto-évaluation, si vous voulez, et qui permet aussi de générer un rapport d'une 40aine de pages sur des préconisations, des rames radars qui peuvent comprendre la situation et d'ajuster la situation au fur et à mesure. Et le deuxième label, qui est le label Premium, là, on va plus encore dans le cœur de l'intelligence artificielle parce qu'on a développé par des méthodes statistiques, mathématiques et de deep learning un test de l'algorithme en tant que tel. Donc là, on met les mains sous le capot, comme un test crash en voiture, et on peut analyser l'engagement éthique d'une intelligence artificielle basée sur la robustesse, la discrimination, la fiabilité, la qualité et l'interprétabilité d'une IA. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet? Alors, moi, j'ai bien compris la bascule du chercheur qui s'exprime là à l'entrepreneur, mais il y a aussi une démarche citoyenne d'une certaine façon. Complètement, et je crois qu'il faut essayer de se projeter quelques années en arrière. Il y a 5 ans, sur le marché, des solutions pour parler, objectiver ce qu'était l'éthique du numérique, il n'y en avait pas beaucoup. Et nous, ce qui nous a frappé, c'est qu'en discutant avec des entreprises du CAC 40, beaucoup d'entre elles ne savaient pas comment s'y prendre pour évaluer tous les algorithmes qui étaient en train de se développer et qui se développent toujours. Et je crois que
la grande nouveauté, la grande innovation que Jérôme a apportée, c'est justement cette méthode très très structurante qui permet à des groupes aussi bien organisés que ceux du CAC 40 d'avoir une méthodologie, et quand on parle de Sanofi, de L'Oréal, d'avoir une méthodologie qui permet justement d'évaluer la partie éthique de leurs algorithmes. Donc c'est ça qui nous a séduits. Ensuite, Jérôme était parrainé par deux noms du numérique, Gilles Babinet d'un côté, Cédric Villani de l'autre. Donc très intéressant. Et puis Jérôme, il faut lui parler et on comprend très vite qu'il est tellement passionné qu'il nous a embarqués dans son aventure et on a voulu lui donner les moyens pour réaliser la pleine mesure de tout le potentiel et de toute cette méthodologie. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a accompagné. Et pour conclure, en quelques mots, il reste moins de 30 secondes, comment vous voyez la suite? Vous avez déjà des clients, des grands comptes dont on parlait? Oui, on a des grands comptes et l'objectif, par nature, on a vraiment développé dans le secteur de la santé. Parce que l'information, la donnée personnelle est associée à l'intimité de la personne, donc elle a une plus grande importance. Et finalement, et moi je suis toulousain, donc aussi l'aérospatiale et l'aéronautique, on s'aperçoit qu'en fait, l'éthique du numérique, ça impacte toutes les sphères de la société et des entreprises, tous les secteurs réunis. Donc le champ est très vaste et important. Et bon vent à Adélia. Merci à tous les deux d'être venus nous en parler, je rappelle.